Bonjour à tous. Alors il y a environ une dizaine d'années, j'avais demandé à un collègue et ami psychanalyste comment il gérait l'anxiété de devoir prendre la parole à une conférence qu'il allait donner en fait devant peut-être 300 ou 400 personnes. Et il m'avait dit bah c'est facile, j'y pense pas. Alors bien sûr je lui avais répondu d'accord, mais quand ta tête y pense d'elle-même, comment est-ce que tu fais? Et il m'avait tout simplement répondu je refuse d'y penser, je mets mon focus ailleurs. Alors je sais que c'est une réponse très simple hein, et ça paraît même quelque part très bête, mais en réalité c'est une stratégie, et à mon avis c'est une des stratégies les plus importantes contre l'anxiété, savoir rediriger son attention ailleurs. Et je vous propose de vous donner quelques conseils à ce sujet aujourd'hui. Alors comme d'habitude, avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce, un petit like si vous aimez cette vidéo. Je vous rappelle également que j'ai un guide de 11 techniques contre l'anxiété, le lien est dans le texte en dessous, et également une mini-série de 4 vidéos sur le thème des attaques de panique et tout ce qu'il faut comprendre des attaques de panique. Voilà, alors le lien c'est au-dessus. Alors si j'en reviens au sujet d'aujourd'hui, si vous souffrez d'anxiété, quelle que soit la forme de l'anxiété, vous avez très probablement fait l'expérience que l'anxiété vous tient un petit peu comme une marionnette hein, sur certains sujets. Elle vous force à y penser sans arrêt, ou en tout cas beaucoup trop souvent. Alors ça paraît pas vraiment problématique si enfin ça serait pas très problématique si à force d'y penser on parvenait à une résolution de l'anxiété qu'on ressent, mais malheureusement c'est pas le cas du tout, et même je dirais c'est plus l'inverse qui est vrai. On tombe dans le côté obsessif et on se sent de plus en plus anxieux. Donc l'exemple évidemment le plus flagrant c'est celui du TOC, hein, le trouble obsessionnel compulsif, parce que c'est la nature même du trouble d'être obsessif, et donc cette pensée, plus je l'ai dans la tête, plus je mets mon focus dessus, et son caractère dérangeant et choquant fait que évidemment je mets mon attention dessus, mais le plus je le fais, et malheureusement le plus elle devient intense, cette pensée, le plus elle devient fréquente. J'ai fait quelques vidéos sur le TOC, je vous y renvoie. Mais c'est pas seulement vrai ce que je dis là pour le TOC, c'est vrai pour toutes les formes d'anxiété. Par exemple, j'ai aussi beaucoup parlé des inquiétudes dans le trouble d'anxiété généralisée, le fameux TAG, et c'est exactement comme ça que ça se passe, hein. Plus je me fais du souci sur ce qui pourrait arriver, plus je suis anxieux, et donc plus je me sens obligé de m'inquiéter sur ce qui pourrait arriver. Donc c'est la même mécanique. Autre exemple, le trouble panique, hein, dans lequel vous savez peut-être, hein, si vous en êtes affecté, que votre focus est tout le temps sur votre corps. Hein, vérifiez que tout va bien, que votre cœur ne bat pas trop vite, par exemple. Hein, c'est quelque chose que je détaille d'ailleurs un peu plus dans ma mini-série de vidéos dont je parlais tout à l'heure. Et on retrouve également la même espèce de scanner perpétuel du corps hein, dans l'hypocondrie. Donc si vous êtes tout le temps préoccupé par votre santé, vous êtes toujours en train d'observer ce qui se passe dans votre corps, et c'est le même phénomène hein, dans l'hémétophobie, donc la phobie de vomir, où tout signe corporel est analysé en permanence pour vérifier qu'on n'a pas la nausée. Je peux encore donner d'autres exemples, hein. Par exemple l'anxiété sociale, hein. Si vous en souffrez, vous savez que votre préoccupation c'est le jugement d'autrui, hein, la peur d'avoir l'air ridicule ou de paraître inintéressant, hein, toujours une variante de ça, et là encore votre tête est focalisée là-dessus la plupart du temps. Donc vous voyez qu'on pourrait faire le tour hein, de tous les troubles anxieux et on verrait qu'on retrouve toujours cette caractéristique. L'anxiété veut vous faire penser à quelque chose, et c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que rester focalisé sur un thème anxieux vous est préjudiciable, mais c'est extrêmement difficile de réussir à mettre son attention ailleurs. Or, quand on parvient à le faire,
ce qu'on constate, alors parfois c'est de manière fortuite, hein, parfois c'est de manière tout à fait volontaire, c'est ce qu'on veut faire dans cette vidéo. Ce dont on se rend compte, c'est que c'est un peu comme réussir à sortir la tête de l'eau et tout à coup je peux recommencer à regarder le monde autour de moi, apprécier ce que je vois, où je suis, ce que je fais, avec qui. Et ce qui est très troublant, et je suis certain que vous avez déjà fait cette expérience, c'est que le sujet qui était littéralement en train de vous manger le cerveau quelques minutes auparavant, tout à coup ça semble plus loin. Et surtout, l'espèce de sentiment d'urgence qui l'accompagnait a comme disparu. Hein. C'est comme si, tant que vous étiez dedans, il fallait trouver une solution vite, 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 là, maintenant, et quelques minutes plus tard, parce que, par exemple, vous avez reçu un appel, vous avez été interrompu, ça vous a fait passer à autre chose, de gré ou de force, parce que, mettons, vous avez quelqu'un au téléphone, et ça y est, vous vous sentez comme décollé et il y a un effet d'ouverture qui s'est fait automatiquement à l'intérieur de vous. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que lorsqu'on est anxieux, apprendre à se décoller justement du thème, de ce qui nous rend anxieux, donc apprendre à mettre son attention volontairement ailleurs que sur l'anxiété, c'est une compétence clé pour s'en sortir. Dans une vidéo antérieure que j'avais faite, j'ai déjà parlé de comment on pouvait faire ça avec les inquiétudes, avec la technique d'arrêt et de remplacement de la pensée. Et je vous ai également donné d'autres conseils pour la rumination dans une autre vidéo, là aussi pour casser la rumination et vous en décoller. Alors j'aimerais vous donner d'autres idées aujourd'hui. Alors avant ça, une petite mise en garde quand même. Cette capacité à changer de focus est comme un muscle, donc ça se comporte comme un muscle. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez passé des années à être focalisé sur l'anxiété. Donc, si je garde cette métaphore du muscle, ça signifie que le muscle anxieux est chez vous très puissant. Et cette compétence qui consiste à apprendre à mettre votre focus, votre attention ailleurs, c'est un muscle aussi qui va faire une espèce de bras de fer, on va dire, avec l'anxiété. Pour muscler celui-ci, il va falloir s'entraîner. Donc très honnêtement, et encore une fois, il n'y a pas de technique miracle pour réussir à faire ça, mais il y a un entraînement et le plus vous êtes entraîné, le meilleur vous êtes et ça implique donc qu'il faut exercer cette capacité, cette espèce de muscle et le plus vous le faites, le mieux ça marchera. Et une autre petite mise en garde, parce que jusqu'à présent dans cette vidéo j'ai parlé de situations où l'anxiété vous force à penser à quelque chose, mais il y a aussi des cas de figure où l'anxiété fait exactement l'inverse et vous fait éviter de penser à quelque chose. Donc par exemple, mon boss prend des décisions avec lesquelles je suis complètement en désaccord et je sais que je dois lui dire, mais ça me rend très anxieux et donc j'évite d'y penser. J'évite de lui demander un rendez-vous, j'évite de lui en parler, je procrastine, etc. etc. Donc dans ce cas-là, évidemment, mettre son focus ailleurs ne sera pas une bonne idée, puisque c'est exactement ce que fait déjà l'anxiété et on ne veut pas renforcer cette tendance à l'évitement. Donc ce qu'on dit aujourd'hui ne s'applique pas à ces cas-là. Voilà. Alors, j'en reviens au cas où l'anxiété semble vous coller sur quelque chose et donc comment on peut mettre son focus ailleurs et s'en décoller. Donc pour ça, il faut s'entraîner à le faire pour que ça soit efficace. Et la première étape, c'est de bien comprendre pourquoi vous devez le faire et d'avoir un objectif motivant et aussi, je vous dirais, de voir les conséquences de ne pas changer, de ne pas faire ça. Donc, par exemple, si vous souffrez d'attaques de panique plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, et qu'on vous explique pourquoi garder votre attention sur vos sensations corporelles en permanence est quelque chose qui aggrave ou qui maintient votre état, a priori, vous devenez plus motivé à essayer de faire autre chose et donc à essayer de mettre votre focus ailleurs que sur votre corps. Donc ça, c'est mon premier conseil pour aujourd'hui. Quelle que soit la forme d'anxiété dont vous êtes affecté, commencez par bien repérer ce que j'appelle l'espèce de glu de l'anxiété, à quoi elle veut vous coller mentalement, à quoi elle vous force à penser, à quel thème. Et voyez ce qui se passe quand vous cédez à une espèce de petite dictature et qu'effectivement vous avez ce sujet à l'esprit, quand vous êtes collé dessus, est-ce que votre anxiété est contente et elle vous laisse tranquille ou bien est-ce qu'elle l'augmente?
Et naturellement, vous voyez que c'est un jeu de dupe, hein, puisque lorsque vous lui obéissez, elle ne fait qu'augmenter ou en tout cas au minimum rester à un niveau très élevé. Donc il y a une espèce d'acte de résistance à faire à ce moment-là, et cette résistance, c'est tout simplement de penser à autre chose. Non, anxiété, je ne penserai pas à ça parce que je n'apporterai pas mon soutien à un dictateur. Bon, en quelque sorte, hein, c'est une métaphore. Alors voyons maintenant les 4 étapes que je vous propose pour réussir à mettre votre focus, votre attention ailleurs que sur votre anxiété. Donc la première étape, soyez vigilant aux premiers signes d'anxiété, que ce soit une sensation désagréable, mettons dans la poitrine, c'est souvent là que ça loge, ou dans la gorge, ou une tension musculaire, ou une pensée particulière, hein, donc là ça dépend vraiment des personnes, mais soyez attentifs à l'arrivée de l'anxiété, je l'ai souvent dit, pour intervenir le plus tôt possible. Donc commencez par apprendre à repérer les signes précoces pour vous de l'anxiété. Deuxième étape, donc j'en ai déjà parlé un tout petit peu, formulez-vous très clairement que telle pensée, tel souci, telle obsession, tel sujet est le discours du dictateur, et dites-vous non, je refuse d'écouter ce discours parce que je connais les conséquences de faire ça. Une autre métaphore que j'aime bien, bon, vous choisissez bien sûr celle que vous préférez, c'est celle des pop-up. Hein. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2020, on dirait qu'il y en a moins aujourd'hui que dans le passé, hein, quand on surfait sur le web, là, on avait ça de tous les côtés. Donc les pop-up, imaginez que ça représente l'anxiété qui veut absolument attirer votre attention, donc pense à ça, regarde ça, ça t'inquiète pas, c'est pas rassurant, non, bon, alors c'est tout le temps en train de sauter là, et vous pouvez pas empêcher que votre cerveau produise ces pop-up, mais par contre vous pouvez faire le choix libre de ne pas cliquer dessus et de rediriger votre attention ailleurs. La troisième étape, alors c'est une étape optionnelle, hein, parfois vous aurez besoin de la faire, et parfois vous n'aurez pas besoin de la faire. Et ça va dépendre de si vous avez trop tardé justement à repérer les signes précoces et que l'anxiété est déjà trop présente. Hein. Dans ce cas-là, vous en aurez certainement besoin. Donc cette étape consiste à mettre une espèce de petit sas avant de changer de focus pour votre attention. Et vous pouvez faire ça par exemple avec un exercice respiratoire. Alors bon, il y en a des dizaines, hein, que ce soit la respiration diaphragmatique, la cohérence cardiaque. Moi personnellement, celui que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle la respiration carrée. Alors pourquoi carré? Parce que on va faire 4 secondes d'inspiration, 4 secondes où je bloque, donc ni j'inspire ni j'expire, 4 secondes d'expiration, puis 4 secondes où je bloque, et j'inspire 4 secondes, je bloque 4 secondes, j'expire 4 secondes, je bloque 4 secondes, et ainsi de suite. Alors bien évidemment, si vous êtes plus confortable sur un rythme de 3 secondes, vous faites un rythme de 3 secondes. Donc je vais faire ça quelques instants, le temps d'avoir une sensation de légère détente, et seulement après je vais mettre mon attention ailleurs. Et donc ça sera notre quatrième et dernière étape, hein, donc mettez votre attention, le maximum d'attention que vous pouvez sur autre chose. Alors sur quoi? Quelle que soit l'activité, concentrez-vous sur le ici et maintenant, hein, sur ce que vous êtes en train de faire. Hein. Si par exemple vous décidez d'appeler quelqu'un, soyez concentré sur la conversation. Peu importe l'activité que vous choisissez, soyez présent à ce que vous faites. Hein. Alors, il faut préciser ici, et je crois que j'en ai parlé également dans ma première vidéo sur la rumination, je suis plus très sûr, hein, c'est qu'on peut faire quelque chose ou parler à quelqu'un tout en étant engagé ailleurs. Hein. Par exemple, on peut tout à fait discuter avec quelqu'un, mais en vérité, mentalement, on est plutôt focalisé sur son toc, son inquiétude, sa pensée anxiogène, hein, quoi que ce soit. Et donc, il y a un acte vraiment volontaire à poser pour se réengager dans la relation à l'autre et donc dans l'activité qu'on est en train de faire. Alors bien sûr, il y a des activités qui sont plus passives que d'autres et qui, à mon avis, rendent plus difficile hein, la tâche de diriger son attention ailleurs parce que ces activités sont trop passives. Hein. Alors par exemple, regarder la télévision
ou surfer, ou plutôt errer sur internet, hein, ça c'est trop passif, et c'est trop facile à ce moment-là pour le tyran anxiété de prendre le pouvoir, et très facilement vous allez avoir les yeux rivés sur l'écran, mais dans votre tête vous êtes juste en train de brasser l'anxiété. C'est pourquoi les activités les plus actives, on va dire, fonctionnent souvent un peu mieux. Alors, je ne parle pas nécessairement de faire du sport, hein, bien sûr, ça peut être de faire du sport, mais ça peut être aussi de faire la vaisselle, hein, tout en écoutant un podcast sur un thème qui vous intéresse, ou en écoutant de la musique, ou en faisant rien d'autre que la vaisselle. Ça peut être promener votre chien et apprécier la nature, jouer avec vos enfants, prendre une douche. Alors, une douche, c'est mieux qu'un bain, parce que là aussi, un bain, ça invite plus à la détente, c'est un petit peu plus passif. Ça peut être aussi, ça peut bien marcher, des choses de nature intellectuelle, hein, donc par exemple un sudoku, ou faire des mots fléchés, ou n'importe quoi qui serait du même genre, mais ça peut être aussi pour les personnes qui ont une fibre artistique, hein, donc dessiner, peindre, ou autre chose du genre. Voilà, bon, je pense que vous comprenez le principe, mais j'attire vraiment votre attention, c'est le cas de le dire, sur le fait qu'il s'agit d'un muscle, hein. Donc musclez-vous en vous entraînant à déplacer votre attention de manière ferme et volontaire. C'est simple à comprendre, mais c'est difficile à réaliser au début, comme n'importe quoi dans la vie d'ailleurs, hein, qui nécessite de l'entraînement, mais petit à petit ça va devenir plus facile et vous verrez que c'est une compétence capitale pour diminuer votre anxiété, ou au minimum pour ne pas la nourrir, hein. Et donc dernier conseil par rapport à ça, ne soyez pas trop dur ou trop critique envers vous-même, spécialement si vous sentez que votre anxiété fait tout ce qu'elle peut pour attirer votre attention, comme si le dictateur criait plus fort en quelque sorte, hein. C'est normal, c'est attendu que ça se passe comme ça, et c'est attendu aussi que vous allez parfois, sans même vous en rendre compte, être revenu sur le thème de votre anxiété. C'est pas grave, vous apprenez une compétence et vous allez la développer petit à petit, hein. C'est comme apprendre à conduire. Ça s'est pas fait en 1 heure et c'est parfaitement normal. Donc il y a des journées où ça sera plus facile et il y a des journées où vous n'y arriverez pas du tout. Ne lâchez pas et ne vous tapez pas dessus, hein. Si vous m'aviez vu apprendre à conduire quand j'avais 18 ans, je vous garantis que vous pardonneriez beaucoup de choses parce que c'était particulièrement horrible. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt comme d'habitude pour une prochaine vidéo. À bientôt.